les émotions et l'addiction. Là, je profite un petit peu que je suis dans un état désagréable. Je suis dans une période un peu plus difficile. Bon, depuis que j'ai sorti le livre Addiction Escape Game, bon, d'ailleurs qui est ici et qui est disponible sur Amazon maintenant, où je raconte toute mon histoire, comment je me suis sorti de l'addiction au chemsex et à la crystal meth. Depuis que j'ai sorti le livre, je suis assez épuisé en fait. Ça a été 2 ans de ma vie que j'ai consacré à l'écriture de ce livre. Et les derniers petits détails pour l'autopublication, c'était plutôt compliqué. C'était pas mal de concentration. Mais c'est un vrai accouchement en vrai. Donc c'est normal que je me sente fatigué. Alors je profite un petit peu de cet état pour faire une vidéo un peu différente de d'habitude, pour vous parler de ça, des émotions et de l'addiction. Avant que je rentre vraiment dans le vif du sujet, abonne-toi parce que dans mes vidéos, je te partage avec humour tous les outils et prises de conscience qui m'ont permis de me sortir mon addiction au chemsex. Donc c'est ça. Les émotions et l'addiction. À l'époque où je consommais, une des raisons qui me poussait à consommer, c'est que j'avais des émotions négatives. J'utilisais vraiment la consommation et même le comportement addictif, d'avoir beaucoup de relations sexuelles. C'était pour moi un pansement pour éviter ces émotions négatives. Alors les émotions que je pouvais ressentir qui me poussaient à consommer, c'était quoi? C'était par exemple un sentiment de rejet. Donc ça me provoquait beaucoup de tristesse, beaucoup de colère. Et ça me donnait envie de fuir dans des paradis imaginaires, donc dans la drogue. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est une blessure d'abandon qui faisait que j'avais toujours besoin de quelque chose à l'extérieur de moi pour me sentir exister. Donc c'est pour ça que je multipliais les partenaires sexuels. C'était histoire de voir que j'avais de la valeur, quoi. Et j'avais besoin toujours de voir que je plaisais à l'autre. Ça me faisait exister. Je pouvais pas exister juste par moi-même, quoi. Et donc ce sentiment d'abandon, il faisait aussi que j'avais ce qu'on appelle le masque du dépendant, et donc que je recherchais à outrance des choses à l'extérieur de moi pour me sentir rempli. C'était pour remplir un certain vide intérieur. Un autre sentiment sur lequel je voulais mettre un pansement, c'était aussi ma frustration. Dans certains cas, je sais pas, dans mon travail, je pouvais avoir certaines frustrations qui faisaient que j'avais pas tout à fait ce que je voulais. Pour vraiment éviter cette douleur-là, je fonçais dans la consommation. C'était histoire d'anesthésier complètement, d'anesthésier ces émotions négatives. Donc ça a mis quand même pas mal de temps avant que je puisse apprendre à gérer mes émotions. Et j'aime pas trop ce mot-là. Gérer les émotions. Je trouve pas que ce soit vraiment juste. Parce que la clé dans tout ça, c'est d'accepter. Le problème, c'est que lorsque j'acceptais pas mes émotions, j'acceptais pas l'instant présent. Je voulais donc fuir cet instant présent. Et ça provoque une énorme souffrance. Parce que je suis pas ici pour vivre autre chose que l'instant présent. Ça, c'est une grande réalisation. Et pourtant, elle est bien là la clé. C'est de ressentir cette émotion. Si elle est là, c'est pour quelque chose. Elle a quelque chose à me dire et certainement que je dois l'écouter. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que je fais cette vidéo ici et maintenant. C'est parce que je veux accepter l'émotion que j'ai ici et maintenant pour en faire quelque chose. Et aussi que dernièrement, en coaching avec quelqu'un que j'accompagne dans sa démarche d'abstinence, on a beaucoup discuté de ce problème-là. Et il m'expliquait que lui, lorsqu'il avait une proposition, par exemple, que quelqu'un lui proposait de consommer quelque chose ou d'avoir un plan chemsex, il avait des angoisses très très fortes qui montaient. Et il sentait ces angoisses-là et il avait envie de les anesthésier justement en allant consommer quelque chose et en faisant du chemsex. Et la grande révélation qu'il a eue lorsqu'on a discuté, c'est que cette émotion n'était pas là pour être anesthésiée, mais que cette émotion était en réalité un signal de son corps pour lui dire de ne pas consommer quoi que ce soit. Et depuis qu'il écoute vraiment son corps et ses émotions, il consomme plus. Il est resté abstinent depuis quelques mois là maintenant. Mais c'est génial en fait. À partir du moment où je m'autorise à vivre cette émotion pleinement, tout est possible et tout change. Alors, je vous ai déjà parlé des millions de fois de l'exposition froide, de la méthode Wim Hof sur la chaîne, alors je vous renvoie vers une vidéo ici. Mais c'est vraiment de ça que ça parle aussi. Parce que lorsque je vais m'exposer à un bain froid, lorsque je vais rentrer dans un bain froid, je vais avoir envie de résister à cette sensation de froid. Et si je résiste, alors je vais commencer à trembler, je vais avoir des problèmes. Ça va pas aller du tout. Et je vais souffrir évidemment. Par contre, si je me détends dans cette émotion-là, si je ressens vraiment le froid prendre possession de moi, je dirais, c'est là que tout va se transformer et ça va devenir un moment absolument agréable. Donc voilà un peu où je veux en venir avec cette histoire d'émotion, d'addiction et ce fameux pansement. C'est-à-dire que ça sert à rien de mettre un pansement parce que la blessure, elle va pas du tout cicatriser. C'est que la clé, c'est juste d'accepter et de vivre cette émotion désagréable. Je vous laisse sur
deux questions fondamentales à se poser lorsqu'il y a un craving et donc aussi que j'ai une envie irrépressible de consommer. Parce que c'est aussi une émotion qui monte, qui monte, qui monte et qui est extrêmement désagréable. Donc c'est une question à se poser à ce moment-là. Est-ce que l'émotion que je ressens maintenant est pire que ce que je vais ressentir après avoir consommé ? Parce que je vous rappelle, peu importe ce que je consomme ou peu importe quel que soit le comportement addictif, ça va me procurer effectivement un sentiment de plaisir, mais ensuite il y aura d'office une descente. Et est-ce que l'émotion que je voudrais éteindre ici et maintenant est pire que ce que je vais ressentir après avoir consommé ? Ça a beaucoup aidé la personne que j'accompagne. Et encore une dernière chose à se rappeler, l'émotion inconfortable que je ressens ici et maintenant, elle me dit de rester sobre. L'émotion inconfortable que je ressens ici et maintenant, elle me dit de rester sobre. Je vous le répète encore une fois. L'émotion que je ressens ici et maintenant me dit de rester sobre. Merci, salut à tous.